Bienvenue à l'université de Douala. C'est sous un décor paisible et un cadre accueillant que les étudiants, enseignants et cadres du département de communication de l'université ont tenu à organiser dans cette salle du restaurant une journée d'études et d'hommage à l'égard du professeur Kemayou Louis Roger. L'enseignant et sociologue émérite est désormais appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Après 22 ans de bons et loyaux services à l'université, notamment au département de communication. Un enseignant, comme je vous ai dit, est comme le vin. Il devient bon avec le temps. Plus il vieillit, plus il devient bon. Et quand il devient bon, ce n'est pas le moment de se retirer. Parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais plutôt pour la mettre sur le perchoir. Donc il va continuer à animer les séminaires, les conférences. C'est le moment propice pour rédiger des articles, des livres et surtout, il va diriger et encadrer les thèses jusqu'à son dernier soupir. Les étudiants ont répondu présents. Les anciens et nouveaux protégés du professeur, devenus ses collègues et collaborateurs, ont tenu à vivre ces moments d'émotion de bout en bout, non sans livrer des témoignages exaltants d'un parcours immense pour un sage maître qui a su inspirer et impacter des générations par sa science. Du professeur Kemayou, qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous l'avez entendu, c'est quelqu'un qui a été aux premières heures du département, de la naissance du département de communication, et il fait partie de ceux qui ont structuré ce département en sorte que aujourd'hui, une quinzaine d'années plus tard, ce département a œuvré pour l'amélioration d'abord des professionnels de communication au Cameroun. Et dans l'espace de Douala, il y a de nombreux professionnels, tant dans les entreprises, tant dans les organisations institutionnelles que dans les médias, qui sont issus de ce département et qui sont, d'une manière ou d'une autre, issus de la formation du professeur Kemayou. Tant d'histoires à raconter. Sur ces extraits, parfois à l'improviste, les langues se délient et les verbes se croisent au carrefour du bien et du don de soi. Professeur Louis Roger Kemayou, un homme étonnamment majestueux qui s'est donné sans compter pour l'intégration des plus jeunes. Un sacrifice qui vaut bien la peine d'être raconté. On était amis, mais le premier CC c'était son CC. J'ai eu 2,5. Et je suis allé le voir, il me dit que tu es à l'université maintenant. Je vais terminer par un dernier point. Mon recrutement. Il a eu beaucoup de problèmes, mon recrutement. Et il fallait une intervention. Il a signé, il a dit vas-y. Je crois que dans notre environnement, si quelqu'un ne vous fait pas, si vous n'êtes pas la personne de quelqu'un, il ne peut pas le faire pour vous. Donc, c'est pour ça que je lui dis, ici aujourd'hui, il est en train de partir, mais on est ensemble parce qu'il a sémé une graine qui sera éternelle à l'université. Ses œuvres continuent de toutes les façons. Je vous remercie. Après les responsables, du doyen au chef de département qui ont tenu à présenter le sociologue, les anciens étudiants, tous devenus enseignants sous la coupe du professeur Kemayou, ont tenu à se livrer à l'exercice. Et c'est le docteur Patrick Rifoué qui va ouvrir le bal des reconnaissances. Je crois que j'étais un étudiant parmi les autres. On a, pour ceux de ma promotion, été positivement marqués par le docteur Kemayou. Il était docteur à l'époque. Et de fil en aiguille, on s'est rapprochés. Quand nous sommes arrivés en troisième année, il y a eu une scission et il y a eu la création du département de communication. À titre personnel, j'avais un peu hésité parce que j'avais même choisi au départ d'aller en sociologie. Et j'ai fait les cours en sociologie pendant 1 mois. Mais c'est lui qui, lors des échanges, m'a demandé de revenir en communication parce qu'il estimait que j'aurais davantage de chances de m'exprimer en communication. Et
Un an plus tard, je suis en 4e année. Le professeur Kemayou est chef de département par intérim. Et au second semestre, il tombe malade. Il tombe malade au point où il ne peut plus assumer ses enseignements. Et le professeur Kemayou est allé rencontrer le doyen pour demander au doyen de me donner la possibilité de dispenser un enseignement au niveau 2. J'étais étudiant en 4e année et il se trouve que dans les échanges que j'avais souvent avec lui, il avait considéré que j'étais capable de dispenser un cours de niveau 2. Et je me suis retrouvé à l'époque au Madjeni à dispenser un cours de niveau 2 parce qu'il avait dit au doyen, le professeur Bikoy à l'époque, je pense que ce jeune garçon peut dispenser ce cours et il peut très bien dispenser ce cours. Je n'avais pas de statut, je crois que il m'avait jeté à l'eau comme une bouteille à la mer et je suis enseignant aujourd'hui. Donc, si je suis enseignant, parce que je ne suis pas certain que j'étais appelé à enseigner, c'est lui qui a instillé en moi cette fibre-là en me jetant à l'eau alors que je ne me sentais pas, moi je ne m'estimais pas prêt. Et qu'il y avait même certains aînés qui se trouvaient en 5e année alors que moi j'étais en 4e année. Donc, je pense dans mon parcours que je dois une ou deux choses au professeur Kemayou. Et je lui dois une ou deux choses, d'autant plus que il m'a initié, alors que j'étais encore en 4e année, aux travaux en dehors de l'université. De l'engagement épistémiologique et méthodologique à l'orthodoxie méthodologique, de la pensée communicationnelle aux questions des identités chez Louis-Roger Kemayou, les ouvrages et la pensée du sociologue ont été parcourus par ses collaborateurs, non sans des cris repassage, le penseur et homme de science qu'il est et restera durant son magistère. Dans la démarche intellectuelle de Kemayou, on a entendu quelques-unes tout à l'heure, il y a des opinions, et des opinions ancrées. Ces hommages participent des traditions universitaires, donc ce que nous avons fait est ce qui doit se faire. Bon, ça paraît spécial parce que ça n'avait pas encore été fait dans cette faculté, donc c'est la première fois qu'un professeur qui va en retraite et de son vivant est célébré à la fois par ses collègues, ses étudiants et puis tous ceux qui l'ont fréquenté pendant tout son parcours à l'université qu'il a servi pendant 22 ans. J'ai indiqué dans la petite prise de parole que un enseignant-chercheur est quelqu'un qui produit 3 formes de connaissances, des opinions, des idées et une pensée. Et j'ai indiqué les différents niveaux de pensée qu'on peut trouver dans les travaux qu'a produit le professeur Kemayou pendant tout son parcours, ainsi que les différents niveaux de pensée et de théorisation qu'on peut trouver dans l'ensemble des enseignements qu'il a eu à dispenser. Bon, ce qui est à retenir, c'est que c'est quelqu'un qui a pensé que la science n'est pas neutre et que la science est toujours engagée dans la transformation d'un contexte, et en l'espèce, il s'agit du contexte camerounais. Donc on ne fait pas la science pour la science, on fait la science pour transformer son environnement, surtout pour le transformer positivement. Docteur Caroline Métoté racontera des histoires troublantes et nous livrera un autre visage des plus éblouissants et méconnaissables du professeur émérite Louis-Roger Kemayou, sous le regard enjaillé et applaudi d'une salle comble. C'est important de dire, et je le déplore, qu'il n'a pas toujours eu les gratifications qu'il mérite. Il a accompli ses différentes missions avec beaucoup d'abnégation, sans jamais rien revendiquer. Il a été chef de département par intérim 2 fois. Quelqu'un d'autre aurait dit, mais pourquoi est-ce que je suis par intérim? Mais à chaque fois, il a assumé ses tâches avec beaucoup d'honneur. Et donc, je voudrais dire que le département de communication, tel qu'il existe aujourd'hui, doit beaucoup au professeur Kemayou. Il est nécessaire de dire aussi que la personne du professeur Louis-Roger Kemayou est une personne profondément spirituelle.
Ça, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Et tout ce que nous avons vu, tout ce dont nous avons bénéficié, en réalité, trouve son ancrage dans cette dimension spirituelle. Les étudiants ne voulaient rien rater de ces moments de joie. Sous le soleil, ils se sont assis, comme en témoignage, et en sacrifice à offrir en retour à LRK. Après des moments de réflexion et d'intelligence, venu le temps de dire expressément avec des cadeaux, beau et joyeux départ au professeur. Pour parler du professeur Kemayo, je peux résumer en 2 mots. Il était un papa, il était un conseiller, il était un guide pour notre génération. Cette journée a été vraiment impeccable. On a reçu des enseignements approfondis dans le domaine de la communication. Il nous a fait savoir que la communication ne se résume pas seulement sur les technologies de l'information et de la communication, mais les techniques de communication qui sont à la base nos valeurs traditionnelles. Il faut communiquer par rapport à nos réalités, par rapport à nos valeurs. Chez lui, Roger Kemayou, l'affaire est jusqu'ici incompréhensible. Ça va bien au-delà de son entendement. Pourtant, il est bien conscient que c'est le film de sa vie qui lui est raconté, et pas à son absence. Les émotions sont énormes, mais il lui fallait vivre intensément ces moments. C'est avec beaucoup de surprise que moi j'ai assisté à ce qui s'est passé là, parce que on m'aurait dit ça il y a 10 ans, je n'aurais pas cru. On me l'aurait dit il y a 1 mois, je n'aurais pas cru. Qu'on soit entré au département, rencontrer toutes les difficultés que j'ai rencontrées et sortir par la grande porte, il n'y a rien de tel. Jusqu'ici, je ne savais pas qui était mon mari. Je ne savais pas avec qui je vivais. Mais par rapport aux vibrants témoignages, ça m'a fait vraiment comprendre et savoir qui est mon véritable mari. Alors là, j'ai retenu de lui cet grand homme, surtout sur le plan humain, sur le plan affectif. Celui-là qui a toujours été aux côtés des étudiants. Autour du professeur Louis-Roger Kemayou, les pensées se sont libérées. Les génies ont triomphé l'espace du savoir, le temps d'un hommage bien mérité. Je n'ai jamais rien envisagé au plan académique comme un carriériste. Je m'étais promis, comme je ne me faisais pas comprendre dans mes enseignements, de me réserver le droit d'écrire à la retraite. Donc il y aura beaucoup de production scientifique à la retraite, parce que là je serai tenu par rien. Je suis tenu par rien. Je veux me sentir libre d'exprimer toute ma pensée comme je le souhaite. Un enseignant est comme le vin. Plus il dure, plus il devient bon. Ce n'est donc pas un adieu, puisque le prof restera bien au-delà des mémoires. Il sera encore là pour enseigner, encadrer et offrir tout ce que la Providence lui a légué pour les générations à venir. À très bientôt, professeur Louis-Roger Kemayou. Vos étudiants, anciens et nouveaux étudiants, les enseignants de l'université de Douala et vos confrères à travers le Cameroun vous disent bienvenue dans le monde des immortels. À très bientôt. Merci de vous abonner à notre chaîne Premium Télévision pour ne rien rater des infos tout azimut, actualités sociopolitiques, culturelles et sportives du 237, du continent et du monde. À bientôt.